Les Canadiens, aux prises avec la hausse du coût de la vie, obtiennent un peu de répit en cette période des fêtes. Alors que les familles se préparent à célébrer, une nouvelle inattendue vient alléger leur fardeau financier. Le gouvernement fédéral, dirigé par le Premier ministre Justin Trudeau, a annoncé une suspension temporaire de la TPS. Cette mesure vise à aider les Canadiens à faire face à la flambée des prix. Cela signifie qu'à partir de maintenant et jusqu'au 15 février 2025, la taxe sur les produits et services de 5%, ou TPS, sera supprimée sur une gamme d'articles de tous les jours. Les familles pourront ainsi économiser sur leurs achats quotidiens, des produits alimentaires aux articles de première nécessité. Est-ce un véritable signe de soulagement pour les familles à court d'argent ? Pour beaucoup, cette mesure pourrait faire une différence significative, surtout en cette période de dépenses accrues. Ou est-ce une manœuvre politique à courte vue ? Certains critiques estiment que cette suspension de la TPS n'est qu'un pansement sur une plaie béante, une solution temporaire à un problème de fond. Allons creuser un peu. Cette décision n'est pas une surprise, étant donné l'immense pression que subissent les libéraux, tant de la part des partis d'opposition que du public, pour qu'ils s'attaquent à la crise de l'abordabilité qui frappe le pays. Cette crise a été exacerbée par la pandémie et les perturbations économiques mondiales, rendant la vie quotidienne de plus en plus difficile pour de nombreux Canadiens. L'inflation continuant de dépasser la croissance des salaires, de nombreux Canadiens ont de plus en plus de mal à mettre de la nourriture sur la table et à payer leurs factures. Les banques alimentaires voient une augmentation de la demande et les familles doivent faire des choix difficiles. La suppression de la TPS, bien que temporaire, vise à offrir un peu de répit. Mais est-ce suffisant ? Seul le temps nous le dira, mais pour l'instant, c'est un cadeau bienvenu pour de nombreuses familles canadiennes. Alors, qu'est-ce qui bénéficiera exactement d'une réduction de prix en cette période des fêtes ? C'est une question que beaucoup se posent alors qu'ils se préparent pour les célébrations de fin d'année. La liste des articles exemptés de la TPS est longue et comprend de nombreux produits essentiels de la vie courante. Des produits alimentaires de base comme le pain, le lait et les légumes frais sont inclus, ce qui permet aux familles de faire des économies substantielles sur leurs courses hebdomadaires. Les familles seront heureuses d'apprendre que les vêtements et les chaussures pour enfants, y compris les articles essentiels pour l'hiver comme les manteaux et les bottes, sont inclus. Cela signifie que vous pouvez garder vos enfants au chaud sans vous soucier de coûts supplémentaires. Les jouets, les jeux et les livres sont également sur la liste, ce qui rendra les achats des fêtes un peu plus faciles pour le portefeuille. Avis aux gourmands. Les livres éducatifs et les jeux de société sont parfaits pour des moments en famille. Manger au restaurant devient plus abordable grâce à la suppression de la TPS sur les repas au restaurant. Que ce soit pour un dîner en famille ou une sortie entre amis, vous pouvez profiter de repas délicieux sans vous ruiner. Et pour ceux qui aiment prendre un verre festif, les boissons alcoolisées de moins de 7% d'alcool, comme la bière, le vin et le cidre, sont également incluses. Cela permet de célébrer les fêtes avec modération et sans se soucier des coûts supplémentaires. Cette liste exhaustive vise à apporter un soulagement dans divers aspects de la vie quotidienne, des produits de première nécessité aux petits plaisirs. En fin de compte, ces réductions permettent à chacun de profiter pleinement de la saison des fêtes sans se soucier des dépenses excessives. Profitez de ces avantages et passez de joyeuses fêtes. Cette suppression de la TPS n'est pas apparue de nulle part. Elle est le résultat de mois de pression politique et de négociations intenses. Le nouveau Parti démocratique, ou NPD, dirigé par Jagmeet Singh, a plaidé avec ferveur pour que l'on s'attaque à la crise de l'abordabilité. Singh et son parti ont mis en avant les difficultés croissantes des Canadiens à joindre les deux bouts, surtout en cette période de fête. Il a fait pression pour que la TPS soit supprimée sur les biens essentiels, ce qui constitue un point central de ces négociations avec les libéraux. Cette suppression est vue comme une mesure temporaire pour alléger le fardeau financier des familles canadiennes. Si le NPD se réjouit de la suppression de la TPS, qu'il considère comme un pas dans la bonne direction, il n'a pas hésité à en critiquer les limites. Singh a souligné que cette mesure, bien que bienvenue, n'est qu'un pansement sur une plaie béante. Singh soutient qu'un sursis temporaire ne permet pas de résoudre les problèmes systémiques qui sont à l'origine de la hausse du coût de la vie. Il appelle à des réformes plus profondes et durables pour véritablement aider les Canadiens. Le NPD réclame des solutions plus permanentes, notamment l'élargissement de l'exemption de la TPS à des produits essentiels comme le mazout de chauffage, les services Internet et l'épicerie. Ces mesures visent à offrir un soulagement durable aux Canadiens. De l'autre côté de la Chambre,
Les conservateurs dénoncent dans cette mesure, la qualifiant de tentative désespérée des libéraux d'acheter des votes. Ils estiment que cette suppression de la TPS est une solution à courte vue. Une mesure à courte vue qui ne s'attaque pas aux causes profondes de l'inflation. Les conservateurs appellent à des politiques économiques plus robustes pour stabiliser l'économie et réduire l'inflation à long terme. Allons droit au but. Combien cette suspension de la TPS permettra-t-elle réellement d'économiser aux Canadiens moyens? Si une réduction de 5% peut sembler peu élevée, elle peut s'avérer importante, surtout pour les familles avec enfants. Imaginez une famille de 4 personnes qui va au restaurant. Un repas de 100 $, coûtera maintenant 95 $, ce qui permettra de remettre 5 $ de plus dans leur poche. Un nouveau manteau d'hiver pour un enfant, vendu 80 $, coûtera maintenant 76 $. Ces économies peuvent sembler minimes, mais elles peuvent faire une différence, surtout lorsqu'elles sont cumulées sur plusieurs achats. Toutefois, les critiques font valoir que ces économies sont négligeables par rapport à la flambée des coûts du logement, de l'alimentation et des services publics. 5e section, la gueule de bois du 16 février. La grande mise en garde? Cette suppression de la TPS est temporaire. Le 16 février 2025, cette TPS de 5% sera rétablie sur tous ces articles. La question se pose donc, s'agit-il d'une solution durable ou d'un simple pansement sur une plaie béante? Les critiques soutiennent que la nature à court terme de la mesure crée de l'incertitude et ne permet pas de s'attaquer aux problèmes systémiques sous-jacents qui sont à l'origine de la hausse du coût de la vie. Que se passera-t-il une fois la période des fêtes terminée? Les Canadiens seront-ils contraints de se serrer encore plus la ceinture une fois la TPS rétablie? Ce sursis temporaire pourrait apporter un certain soulagement immédiat, mais il met également en évidence la nécessité de trouver des solutions à long terme pour régler les problèmes d'abordabilité. 6e section. Une solution miracle? La suppression de la TPS a suscité un débat houleux quant à son efficacité et à son impact à long terme. Les partisans de la mesure affirment que tout allègement, même temporaire, est le bienvenu, en particulier pour les familles à faible revenu, qui ont du mal à joindre les deux bouts. Ils font valoir que la mesure donne un coup de pouce indispensable aux dépenses de consommation, ce qui peut avoir des retombées positives sur l'ensemble de l'économie. Les détracteurs, quant à eux, soutiennent que la mesure n'est qu'une solution miracle qui ne s'attaque pas aux causes profondes de la crise de l'abordabilité. Ils soulignent la nécessité de solutions plus globales, comme l'augmentation des salaires, la lutte contre l'abordabilité du logement et l'investissement dans les programmes sociaux. 9e section. À votre tour de vous exprimer. La suppression de la TPS est une mesure temporaire qui pourrait avoir des conséquences à long terme. Elle a suscité une conversation cruciale sur l'abordabilité et le rôle du gouvernement dans la lutte contre les inégalités économiques. Qu'en pensez-vous? La suppression de la TPS est-elle un pas dans la bonne direction ou une solution miracle? Partagez votre opinion sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic /suppression TPS. Poursuivons la conversation et exigeons des actes de la part de nos élus.